Michel, en souvenir du duc Jean IV, au nom des compagnes et des compagnons de l'Hermine, j'ai l'honneur et le plaisir de te remettre enfin ce collier pour ton travail remarquable pour la Bretagne et pour son peuple. Merci Michel. Merci Jean-Louis. Tu sais quel plaisir ça me fait. Et moi donc. J'embrasse. Des Matadors, salut à tous. Que dire après ce film, quoi. Enfin, j'ai rien à ajouter, Tonnerre de Brest. Rien à rajouter. Vous savez, quand on est dans cette position-là, il y a le film qui se met en route. Je suis retombé dans la barrique, comme on appelle ça, le tonneau de la militantisme breton, il y a 50 ans exactement. Il y a 50 ans exactement. Mais tout ce qui s'est passé, si vous voulez, ça revient un peu dans le désordre. Je voulais dire quelque chose, tirer une phrase de la cantate pour la paix. Deis arpior, deis arjoie, une deis ewa, une deis evo. Jour de paix, jour de joie, ce jour est, ce jour sera. La cantate pour la paix, Candéville Arpior ou Harper, comme tout dépend comment c'est prononcé, nous on l'appelait Candéville Arpior, comme la cantate pour la paix. Ça a été charnière dans ma vie, mais également dans tout ce que j'ai pu faire après, si vous voulez. Ça a été déclencheur. Mais deux personnes m'ont beaucoup aidé. Enfin, il y a la structure Kendar, maintenant vous le savez tous, et son directeur, il s'appelait secrétaire général à l'époque, Jean Guéot. Si j'avais pas, j'animais le Brézagande, un festival de chant choral, et ça s'est créé, donc, cette cantate pour la paix au sein de Kendar. Donc, j'ai été aidé par la logistique. On a donné 12 fois, et après on l'a repris. On l'a repris quelques années après. Il n'y a pas eu que cela, mais entre autres, quelqu'un était il y a eu un autre duo, voilà, elle s'appelle Michel Le Guillou, Madame Michel Le Guillou. Je l'ai aperçu tout à l'heure, je ne sais pas si Jean Guéot est là, mais j'aimerais que tous les deux, ça soit associé à l'honneur qui m'a été fait. Si vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Merci Jean et merci Michel. Les Bretons sont difficiles entre eux. Je vais vous citer mon ami Jean-Louis Latour qui nous a quittés. Jean-Louis Latour a été président du Conseil culturel, président de Kendar. Je ne sais pas ce qui s'était passé. On se tirait la bourre tous les deux. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais compris pourquoi. Alors qu'on s'estimait tous les deux, mais les Bretons, c'est comme cela. Et en 2013, nous donnions au Pays de Redon un spectacle que nous avions coproduit avec Arvropagande. Tout le monde connaît cette troupe, Arvropagande. Et je... Enfant de vivre. Oui. On veut encore rajouter de l'émotion à l'émotion. C'est pas sympa, là. Et je disais donc que Jean-Louis Latour, 1m90, 110 kg, il vient vers moi, il me dit, si je suis ici, c'est pour toi, alors qu'on se faisait la gueule, quoi. Il me broie la main et il me dit cette chose importante, entre militants bretons, nous sommes impitoyables. Voilà ce que me dit. Oui, on l'a dit assez fort, j'ai le verbe haut, je tiens ça de mon père, j'y suis pour rien. Mais quand on fait mal à la Bretagne, je suis colère, c'est vrai. Et je peux dire des choses désagréables, mais je ne pense pas injustes.
Et on me dit un jour, il y a quelque temps déjà cela, Michel, tu n'auras jamais de collier de l'hermine parce que tu égratignes même les anciens, comme si moi, je n'étais pas déjà un ancien. Ben oui, quand il y a des choses qui ne vont pas, ben faut le dire. Quand un historien breton écrit sur des choses qui se sont passées en Bretagne centrale, à l'époque où on assassinait les curés dans les chemins creux et qui met pas un peu de rondeur, bon, on lui dit, mon vieux, tu as été un peu fort là. Hein, bon, je voudrais terminer par M. Yvonne Gicquel, qui fut un grand président bien sûr de Kendler et de l'Institut culturel de Bretagne. Et Yvonique avait rencontré Michel Mort. Lisez, si vous n'avez pas lu La prison maritime, lisez ce bouquin, parce que ce n'est pas un roman, c'est la vérité. Il est paru dans les années 30. Voilà. Et Michel Mort dit à Yvonique, la plus grande faiblesse de Breton, c'est leur affectivité. Je répète, la plus grande faiblesse de Breton, c'est leur affectivité. Et Yvonique me regarde comme ça, je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Alors, est-ce qu'il faut disserter sur pourquoi on est affectif, pourquoi on a du mal à faire des choses ensemble? Parce qu'il y a longtemps que nous devrions être autonomes si on savait mieux travailler ensemble, mieux se respecter. Je vais terminer parce que faut pas, ça a été long tout ça, je ne veux pas vous embêter, mais je ne veux pas ne pas vous parler de Conly. J'étais à Conly. Nous étions 2 membres de Coonbrace à Conly le 18 et 19 septembre l'année dernière. 150e anniversaire de cette bataille. J'espère que vous savez tous ce que c'est Conly. Et on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Les Bretons n'auraient pas fait aussi bien. Et il s'est passé, il y a 2 choses qui m'ont beaucoup ému. D'abord, j'étais premier rang, je me suis débrouillé crac-crac à côté de Stéphane Le Foll et puis la Marseillaise. Et avec la complicité de 2 cornemuses du baguette de texte, eh ben, j'ai lancé le Brogos Mazadou. Voilà, après la Marseillaise. Mais je crois, mes amis, que c'est une première. Je crois pas que officiellement, notre hymne breton a été chanté après l'hymne français. Je ne pense pas. Une deuxième chose, c'était les enfants. Les enfants des écoles étaient là. Ils récitaient des poèmes. Avec ils avaient entre 7 ans et 16 ans. C'était superbe. Et je rêve de voir ça en Bretagne. Il faut absolument qu'en Bretagne soit fait ce qui a été fait pour la langue. Diwan, les 3 filières. Il faut créer la même chose pour l'histoire. Que l'histoire qui n'est pas enseignée soit qu'il y ait une démarche. Parce que dans 30 ans, qu'est-ce qu'on va devenir si nos jeunes ne connaissent pas notre histoire? On a une superbe histoire. C'est un vrai roman, l'histoire de la Bretagne. Eved Braise, Atawa.